Tiens Si donc. les fourmis nous apprenaient à éviter les embouteillages, écoutez bien, le mode de déplacement de millions de fourmis peut-il être un modèle de gestion routière applicable aux humains ? Mathieu, la question est vraiment très sérieuse. Des chercheurs français et américains ont étudié la circulation de colonies de fourmis pendant leur récolte de nourriture. Leur efficacité pourrait nous servir d'exemple. Laure d'Autriche. En laboratoire, 25 000 fourmis ont été placées sur une même route avec des tronçons plus ou moins larges. Et là, surprise, les scientifiques ont été frappés par la sagesse des fourmis. Pas d'embouteillage, la circulation est fluide, détaille Laurane Poissonnier, chercheuse au Centre de cognition animale à Toulouse. Les fourmis, voyant que la route est pleine, attendent pour s'engager ou même rebroussent chemin. C'est l'expression d'une forme d'intelligence collective. Et elles vont attendre que le trafic soit un peu moins important. Avoir une utilisation de leur piste efficace, c'est très important pour elles parce que ça correspond au nombre, à la quantité de nourriture qu'elles vont ramener au nid. En fait, elles ont un but commun. Nous, quand on va au travail, on a chacun une destination, un but individuel, et donc c'est vrai qu'on a sûrement moins de raisons de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage sur les routes. Les chercheurs ont aussi observé que les fourmis sont stratèges. Lorsque le trafic est dense, elles adaptent leur vitesse mais n'accélèrent pas pour ne pas risquer d'entrer en collision avec d'autres fourmis, ce qui leur ferait perdre du temps. Et au final, elles parviennent à récupérer leur nourriture avec la même rapidité. De l'éloge de la circulation chez les fourmis avec Laure d'Autriche pour Europe 1.